Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Cet été et comme chaque année, s'est déroulé le concours national de Burger Toqué. Initié par des étudiants de l'école de commerce et de management PPA Business School, ce concours a pour but d'élire le lauréat du meilleur burger, mais avant tout de mettre en avant les passionnés de cuisine et de street food issus de toutes les sensibilités et inspirations culinaires. Pour l'occasion, 2023 signait la 10e édition du concours avec pour thème le choc des héros. Les 10 candidats en liste pour la finale étaient tous inspirés, mais parmi eux, un burger nommé l'Incroyable Bulk a attiré l'attention par sa couleur et son originalité. On écoute Anthony Barcelona, son créateur. Ça fait que 11 ans que je cuisine et donc mon premier concours c'était l'année dernière pour les burgers toqués. J'avais été interpellé par ce concours sur du burger, en plus du burger travaillé où on avait la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc j'ai tenté l'édition l'année dernière où j'ai terminé deuxième avec un burger qui s'appelait Souvenir d'enfance en Nouvelle-Aquitaine parce que je suis de Bordeaux à l'origine. Et puis cette année quand j'ai vu le thème d'affronter des héros, etc., je me suis dit pourquoi pas créer un burger qui sort de l'ordinaire, pardon. Et donc j'ai créé l'Incroyable Bulk, un burger qui est ouvert et qui ne ressemble pas forcément à un burger parce qu'il a tous les codes, mais il ne ressemble pas, quand on le regarde, on se dit est-ce que c'est un burger? Et oui, c'en est un. Le thème étant super-héros, je me suis dit je vais travailler dans l'univers Marvel. J'ai pensé à l'Incroyable Hulk, qui est peut-être un héros un peu mal compris et du coup sa couleur verte m'a donné envie d'imaginer avec des produits que les enfants n'aiment pas forcément. Il y a de l'épinard, il y a de la coriandre, il y a de la ciboulette, il y a de l'échalote. J'ai travaillé beaucoup de produits verts, il y a du cornichon et pour remplacer le bun du dessus j'ai travaillé une tuile de pain. Donc le bun est un pain mais moi c'est sur le dessus de mon burger, c'est une tuile de pain. Et puis après j'ai travaillé de l'épinard cru, vous retrouvez aussi une mayonnaise au wasabi, vous retrouvez des graines de sésame au wasabi. Donc voilà, c'est un mélange à la fois de texture, de goût et de saveur. Alors c'est rigolo parce que d'habitude, dans le jury, il y a toujours l'ancien gagnant, mais comme cette année on affronte les 5 derniers gagnants, le gagnant de l'année dernière est là, donc automatiquement ça me motive à me dire que j'ai pas le choix, il faut absolument terminer premier. Et puis il y a autre chose, il y a deux candidats, un autre qui était avec nous l'année dernière, qui a terminé quatrième, qui a été sélectionné. Et puis le hasard aussi, je retrouve un pote que j'ai connu à Bordeaux il y a quelques années, qui fait partie de cette finale et qui m'avait conseillé l'année dernière de faire ce concours. Donc il y a plein de motivations pour moi, à la fois parce qu'il y a pas mal de gens que je connais, il y a le gagnant de l'année dernière. Donc oui, quand on fait un concours, c'est qu'on a envie de gagner et j'ai envie de gagner, ça c'est sûr. Initié par des étudiants en 4e année dans leur cursus, ce concours est à la base un exercice qui a pour but de les mettre en conditions réelles en réalisant un événement de A à Z, de l'organisation à la logistique en passant par trouver les fournisseurs et les sponsors du concours. Créé il y a 10 ans, ce projet scolaire a résulté sur un vrai rendez-vous annuel de tous les amateurs de bistronomie et passionnés de cuisine qui espèrent remporter le lauréat du meilleur burger. Composée d'une grande équipe d'étudiants, cette épreuve accueille plusieurs centaines de personnes à chaque édition et demande une bonne organisation. On écoute Maëlle Pasquer, étudiante en 4e année. Cette année, la 10e édition, donc c'est très important pour ce concours-là. En fait, du coup, nous, on a préparé tout cet événement. Donc, il y a 5 jurys avec Sébastien Ripari qui est le président du jury et 8 candidats qui vont cuisiner des burgers et qui seront ensuite évalués par notre jury. Et donc, l'objectif, c'est voilà, d'essayer de les mettre un peu tous en relation, de faire travailler ensemble le jury et les candidats et nous, en tant qu'étudiants, de travailler sur des événements concrets et de grande envergure. On a réalisé ça sur notre temps scolaire et sur notre temps de personnel parce que en fait c'est quelque chose, c'est le même type d'événement qu'on organise comme quand on travaille dans une société, mais là c'est dans le cadre scolaire. Donc en fait il a fallu qu'on gère toutes seules nos partenariats, qu'on essaye de trouver des prestataires pour pas mal d'éléments de décoration ou de fournitures de cuisine que vous voyez derrière moi et puis après gérer toute la phase de candidature, etc. Donc ça demande pas mal de travail mais on a travaillé à 2 agences dessus, donc on a réussi à s'en sortir. On a 3 anciens gagnants des 9 premières éditions qui sont parmi nous aujourd'hui, plus 5 nouveaux participants. Et donc le thème en fait, de cette édition, c'est un peu le choc des chefs, parce que pour cette décennie d'anniversaire, etc., on a voulu en fait marquer un petit peu le coup et reprendre d'anciens gagnants qui affrontent des nouveaux candidats pour mettre en concurrence du coup des chefs de différentes échelles et des chefs qui n'avaient pas gagné le concours des burgers toqués avant.
Et donc pour cette 10e édition, on a aussi un jury très prestigieux puisque Sébastien Ripari, le critique gastronomique, c'est le président du jury de cette année. Donc pour tous ces petits éléments-là, cette 10e édition, en tout cas, elle est très particulière. Comme pour chaque concours, une commission de jury est présente afin d'élire le grand vainqueur. Cette année, des chefs renommés étaient présents, Anastasia Liard, chef privé qui a participé à Top Chef, et Julien Seri, vice-champion de France 2018 de pizza à Douai. D'autres personnalités du monde des médias étaient présentes, comme les journalistes Vicky Bogert, Stéphane Etcheverry ou encore Olivier Benkemoun. En chef d'orchestre et président du jury, Sébastien Ripari, expert et consultant gastronomique depuis plus de 27 ans pour les plus grands acteurs food and beverage de l'économie française et internationale. On écoute. En tant que président du jury, j'ai décidé de découvrir ce soir les burgers en compétition. Je n'avais pas envie de me faire une première idée, donc je suis vraiment simplement dans l'attente de la découverte de chaque participant et chaque burger. Je n'ai rien lu, je n'ai rien regardé, c'est volontaire parce que je trouve que j'ai pas envie de gâcher la surprise. Et l'effet de surprise, l'effet waouh comme on peut dire, ça peut être juste extraordinaire. Et le niveau est haut parce que la cuisine française est haute. Et c'est pas parce qu'on fait du burger, c'est pas parce qu'on fait de la street food. Julien avec nous dans le jury, il fait des pizzas. C'est pas juste parce qu'on fait des pizzas qu'on doit les faire mauvaises. Au contraire, il y a une créativité formidable. Et il y a des gens qui portent le burger comme la pizza au pinacle de la cuisine. Et ça fait toujours plaisir. Le burger, c'est une version un peu différente chaude du sandwich. Finalement, ça a toujours été deux pains avec quelque chose dedans. Enfin, Vicky dit que parfois, c'est pas forcément le cas. Est-ce qu'un burger, ça a forcément deux buns comme ça? On se pose la question. En tout cas, on va se poser la question ce soir. C'est pas tant ça. On a une image du burger parce que ça a été créé par des Américains pour des Américains, puis ensuite c'est arrivé avec la puissance américaine dans les différents pays. Mais finalement, c'est un sandwich transformé, revisité, qui apporte une valeur ajoutée, c'est celle de votre régionalité. Et beaucoup de chefs s'y sont amusés. Moi, il y a quelques années, pour une plateforme de distribution nationale, j'avais créé les premiers burgers signature chef étoilé qu'on offrait sur ces plateformes en dégustation. Et pour les chefs étoilés ou les grands chefs, c'est un jeu d'esprit assez intéressant à avoir, de pouvoir se confronter au burger entre la gastronomie française traditionnelle et puis l'idée du burger. Et je pense que le lien, il est intéressant. Et la dernière fois déjà, quand j'ai fait partie du jury et j'en étais le président, je suis tombé sur des burgers complètement fous, extraordinairement intelligemment bien faits. Et c'est ce qu'on cherche finalement. Donc le burger est un plat. Qu'est-ce que c'est que la bistronomie? C'est de la gastronomie intelligente faite avec des produits qui valent moins cher, mais l'identité et le geste même, c'est le même que vous aurez dans un restaurant étoilé. De la joie, de l'amusement, du sérieux, de la régionalité, de la surprise, du bon goût, un travail sur le pain, un travail sur ses origines, un storytelling, tout ce qui fait finalement la gastronomie. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie? Qu'est-ce que c'est que la cuisine? C'est donner de l'émotion à l'autre, de prendre des produits bruts et ces produits transformés par votre savoir-faire font que vous allez donner de l'émotion. Donc avec mon jury, aujourd'hui, on attend une chose, c'est de l'émotion et de la découverte. Qu'ils soient professionnels ou non professionnels, ils ont un parcours différent, ils ont une carrière différente, journalistique ou culinaire, et ils ont une sensibilité qui m'a plu. Et parce que ce sont des amis, je suis quelqu'un de très égoïste là-dessus, j'aime bien être entouré de gens que j'aime bien. Et c'est le cas, donc on va passer un bon moment et chaque avis, quel que soit le parcours du membre du jury, sera important. On a déjà commencé à discuter avant même le début du concours, il faut savoir quels étaient nos points cruciaux de jugement. Je pense que cette alchimie se mélange puisque finalement quand vous faites un burger, vous allez vous adresser à des gens totalement différents, qui ont des attentes, qui ont une culture différente et donc ça reste subjectif. On va essayer d'être le plus bienveillant et le plus juste possible dans cette sélection du meilleur burger, en tout cas des 3 meilleurs burgers nationaux sur cette édition, 10e édition des Burgers Toqués. Merci de nous avoir suivis sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet et notre application Radio Sensation.